une personne sur deux estime passer à côté de sa vie. Est-ce que toi, t'en fais partie? Peut-être tu te sens paumé, en quête de sens, à la recherche d'un surplus de vie. Quoi de plus normal aujourd'hui? Comme le dit Krishnamurti, ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société malade. T'es en quête de sens? Allez, prends des médocs et va te coucher. Bah non. Alors si on te l'a jamais dit, je veux que tu l'entendes au moins une fois. C'est pas toi qui es malade, c'est surtout la société. J'en ai marre qu'on fasse comme si le problème venait seulement de nous. Alors que je vois facile 10 raisons d'être en quête de sens dans notre société. Et qui n'ont rien à voir avec toi, mais juste avec l'environnement dans lequel on est. Est-ce que t'es prêt? Et on commence par un tir groupé. Avant, dans chaque village, il y avait 3 figures clés, 3 références qui permettaient de se repérer. L'instituteur, le maire et le curé. Comment te dire que ces 3 piliers se sont effondrés? L'instituteur, c'est l'école, et elle tue la créativité. On enseigne des méthodes du passé à des enfants d'aujourd'hui pour les préparer à demain. En Suède, on apprend aux enfants à s'entraider. En France, on appelle ça tricher. 65% des écoliers d'aujourd'hui feront, une fois diplômés, des métiers qui n'ont même pas encore été inventés. Est-ce que le système éducatif serait pas un peu dépassé? 2. Le maire, c'est les politiques. Et les politiques, surtout nationaux, sont franchement pas aimés. À force de scandales, de corruption et de mensonges à la télé, 9 Français sur 10 n'ont pas confiance dans les partis politiques. Je n'ai jamais eu. De compte en suit Jean-Jacques Bourdin. On est en train de détruire la vie sur Terre, mais non, ce qui compte, c'est le PIB. 3. Le curé, c'est la religion qui a fortement reculé. Ce n'est ni bon ni mauvais, simplement un truc de plus qui cimentait la société et qui s'est délité. Mais plus largement, il y a encore plein de raisons d'être en quête de sens. 4. Parce qu'on est beaucoup plus nombreux aujourd'hui et qu'on vit plus longtemps. Quand mes parents sont nés, on était 2,5 milliards sur la planète. L'humanité a triplé rien qu'à l'échelle de leur vie. En moyenne, on vivra 14 ans de plus que nos grands-parents. T'as plus le temps de te poser des questions, forcément. 14 ans, c'était aussi l'espérance de vie au Moyen-Âge en France. T'imagines, aujourd'hui, on vit 6 fois plus longtemps. Pourquoi on est en quête de sens? 5. Le travail. Vivre pour le week-end et les vacances. Tu te dis pas que tu t'es fait un petit peu arnaquer? Ta mission sur Terre n'est pas d'enrichir un actionnaire. Nos grands-parents avaient le même job toute leur vie, tandis que nous, on aura en moyenne 13 jobs dans notre vie. Pas étonnant qu'on sente parfois paumé quand on est obligé régulièrement de se réinventer. 6. Les médias. Avant, tout le monde lisait le même journal. Aujourd'hui, il y a tellement de choix. En tant que youtubeur, je m'en plains pas, c'est simplement un constat. On y a perdu une certaine culture commune qui nous unissait pour quelque chose de plus personnalisé. 7. Le bonheur. Toute la société est basée sur le fait que pour être heureux, il faut consommer. Mais il y a un moment, on n'est pas con. On se rend bien compte qu'il y a un problème dans l'équation. Et en même temps, quand tu vois les réseaux sociaux, t'as la pression. Sur Insta, les gens ont l'air heureux. En tout cas, ça donne cette impression que, désolé, ici, il n'y a pas de place pour les remises en question. Ensuite, 8. On n'a jamais eu autant de choix. Pour la première fois de l'histoire, énormément de personnes ont eu très vite beaucoup de choix. On peut tout avoir, tout faire, aller partout en un claquement de doigts. Mais avoir autant de choix, ça peut mettre la pression. Surtout quand, on est bombardé d'opinions. Grâce à Facebook et Twitter, ton entourage et des inconnus jugent la moindre de tes actions. On est sursollicité de notifications, de mails et d'incitations à consommer. Comment te dire que ton cerveau est surchargé? 10. Tout est instantané. On est informé de tout en temps réel. Grâce à Internet, on est plus conscient de tous les problèmes. Du coup, on sait. On sait que 8 personnes détiennent autant d'argent que la moitié de l'humanité. On sait que des gilets jaunes se font mutiler par un État censé nous protéger. Et on sait que le monde est en train de s'effondrer. Forcément, c'est difficile à encaisser et on se demande c'est quoi le sens de tout ce merdier. On a raccourci le temps et tout accéléré. Mais tu peux pas avoir de sens et de vision à long terme si tout ce qui t'intéresse, c'est le court terme. Que ce soit les marchés financiers ou notre addiction à l'instantanéité. Donc c'est logique que nos repères s'effacent dans un monde qui change de plus en plus vite. Dans cette vidéo, j'ai pas l'ambition de te proposer des solutions. Simplement un message à te faire passer que c'est normal si des fois tu te sens paumé. Et surtout que t'es pas tout seul. On est des centaines de milliers
C'est normal parce que tout ce qui donnait du sens avant se casse la gueule. Avant, le sens nous était donné par la société. Aujourd'hui, chacun doit le bricoler. C'est à nous de l'inventer, de devenir acteurs de nos vies et de mettre nos talents au service de la société. Ce monde a besoin d'être réenchanté. Ça te dit d'y contribuer? C'est ce que j'essaie de faire avec ce projet. Alors, si tu veux avancer dans ta quête de sens, je te propose cette vidéo dans la même lignée. Tu vas te régaler. Merci à tous les tipeurs, vous êtes ouf. Et rendez-vous sur Tipeee si tu veux m'aider. Je vous aime.